Bonjour, je vous invite à nous suivre. Je vais vous faire un petit tour de l'arrondissement Ontic-Bordeaux-Cartierville. Je vais vous faire découvrir des choses qu'il y a à voir, des choses qu'il y a à faire, des choses d'intérêt. Alors, suivez-moi. Alors, je suis sur la rue La Jeunesse. On est tout près de la rue Fleury. On est à côté du parc Ontic aussi, qui est un bel endroit à visiter. Derrière moi, vous avez la Maison de la Culture et la Bibliothèque d'Ontic, qu'on appelle aussi l'édifice Albert Dumouchel. Les Maisons de la Culture, c'est un endroit magnifique à découvrir. Chaque arrondissement a une Maison de la Culture. Si vous n'êtes pas dans Ontic-Cartierville, il y en a un peu partout. C'est de la culture gratuite. Vous pouvez voir des spectacles de musique, du théâtre. Bref, c'est très varié. Alors, c'est très accessible, c'est gratuit. Il faut juste prendre des billets habituellement avec la Maison de la Culture, avec les médias sociaux, c'est facile. Et ici, à la Bibliothèque Ontic et la Maison de la Culture, il y a aussi une bibliothèque. Il y a une salle d'exposition. Souvent, il y a des arts visuels. Il y a une exposition dans ce domaine-là qu'on peut voir. Et ce qui est étonnant, c'est que cet édifice, une histoire qui n'était pas culturelle au début, c'était une usine de crème glacée, oui, de la Launaise. Et quand ça a fermé, c'est devenu une épicerie. C'était la chaîne Dominion qui était ici. Puis plus tard, la Ville de Montréal va acheter l'édifice pour en faire un lieu culturel. Alors, à découvrir, la bibliothèque puis la Maison de la Culture Ontic. Alors, on est toujours à l'édifice Albert Dumouchel. Du côté de la rue Fleury, vous avez un endroit intéressant à découvrir. C'est le café Doda. C'est un espace communautaire. C'est un café où vous pouvez venir travailler. Et si vous êtes étudiant, vous avez accès à une collection Internet gratuitement. Il y a du Wi-Fi. Et c'est un endroit où aussi vous pouvez amener votre collation. Il y a du café et des collations sur place, mais vous pouvez apporter la vôtre. Donc, c'est un bel endroit à découvrir dans l'arrondissement. Alors, on est sur la rue Fleury. On n'est pas loin de la bibliothèque, l'édifice Albert Dumouchel. La rue Fleury, c'est la rue culturelle. C'est vraiment un endroit à visiter. On est toujours près aussi du parc Ontic. C'est une rue qui existe depuis environ 1912. C'est le plus loin qu'on a des informations. Et c'est sur cette rue-là qu'on va voir durant l'été. Il y a 2 fois durant l'été, si mon souvenir est bon, qu'il y a la rue est piétonnisée. C'est vraiment une bande trottoir. C'est très beau. Et on trouve des marchands qui sont là. Il y en a quelques-uns qui sont là depuis une 60aine d'années. Puis il y en a des jeunes qui reviennent dans le quartier ouvrir des cafés, des restaurants, des bistrots, qui sont vraiment au goût du jour. Fait que si vous voulez avoir une belle journée, il y a une manière de passer une belle journée sur la rue Fleury. Alors ici, on retrouve vraiment 2 commerces qui sont intéressants. Un qui est relativement récent. Vous avez le café-restaurant Le Petit Fleur. Vous avez une très bonne table. C'est très populaire. Et vous avez tout à côté le cordonnier Baggio, qui est là depuis au moins 60 ans, qui fait partie des institutions de la rue Fleury. Alors, sur la rue Fleury, il y a quelques endroits qu'on pourrait dire des endroits plus forts, qui ont une histoire. Ici, c'est le restaurant La Molissana. C'est un restaurant de gastronomie italienne qui est ici depuis au moins une 40aine d'années. Et c'était le restaurant où on trouvait souvent Maurice Richard, car Maurice Richard, le célèbre hockeyeur, habitait le quartier. Et c'est un monsieur qui s'assoyait toujours à la même table, qui mangeait toujours la même chose, le poulet au parmesan. Alors, un des petits bijoux, des petites affaires qu'on voit sur la rue Fleury. Alors, on est à l'extrémité est de l'arrondissement Ontic-Cartierville. On est au parc Frédéric-Bac, qui est situé entre l'avenue Papineau et le boulevard Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel. C'est une ancienne carrière qui existait depuis très longtemps, qui est devenue ensuite un dépotoir. C'était vraiment une nuisance et c'est vraiment une belle histoire. On a réussi à tourner une nuisance en quelque chose de très beau, car ça va permettre de faire un beau parc. Et on va créer plusieurs endroits où il y a des loisirs à faire. Vous avez la TOU, vous avez l'École nationale du cirque, vous avez le Cirque du Soleil qui est pas loin. Mais aussi derrière moi, vous avez le plus grand skatepark au Canada, intérieur. Alors le Taz, il y a beaucoup de jeunes qui l'apprécient car c'est vraiment un endroit fantastique pour les amateurs de planches à roulettes, de skateboard. Alors le parc Frédéric-Bac, qui est vraiment un bel endroit à découvrir, une nuisance qu'on a transformée en beauté.